j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 4e vidéo de la série Performe mon corps et aujourd'hui on va parler de 2 thématiques. Déjà on va parler de ma préparation, de qu'est-ce que j'ai mis en place pour concilier mon métier de danseuse et aujourd'hui mon métier d'athlète rose à pied. Et en même temps, il y avait un thème que je voulais aborder, c'était le fait que nos muscles se souviennent du passé et de tout ce qu'on leur a fait vivre, que ça soit les blessures, que ça soit justement dans l'entraînement, que ça soit ses réussites, etc. Et l'un est un peu en résonance de l'autre, donc je trouvais sympa de mélanger en fait ces 2 thématiques. Donc déjà pour commencer, ma prépa, ça a été assez simple dans le sens où l'année dernière, quand j'ai voulu commencer à m'entraîner pour performer mon corps, en sachant que j'allais faire 562 km sur 17 jours, c'était une performance que je n'ai jamais encore fait et j'avais jamais couru un marathon. Ça veut dire que la seule course que j'avais fait jusqu'à présent, donc l'année dernière, ma première course et unique course, c'était le semi de Nice et c'était en 2023. Et avant ça, j'avais jamais fait de course et j'avais jamais couru plus justement de 20 km en fait. Donc le semi m'a mis dans une énergie où je me suis dit tiens c'est hyper cool l'ambiance des courses, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit ok il y a quelque chose vraiment donc de nouveau lié à la performance que je n'ai jamais ressenti dans la danse parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, la danse est très subjective donc là c'est vrai que la course bah voilà tu cours pour aller le plus vite possible surtout quand tu fais une course. Et c'était la première fois que je voyais la course à pied de cette manière-là. La seule chose que j'avais fait plus jeune c'était des crosses, les crosses du collège où j'essayais d'arriver toujours première pour changer. Tout ça m'a permis de voir à quel point j'aimais ça et bien les longues distances. Donc voilà, j'ai continué de courir, hein, ça n'a pas changé. Quand j'ai eu l'idée de performer mon corps, je me suis dit ok là Léa, c'est encore une autre perf, c'est pas 20 km, c'est genre presque le double par jour et en plus de ça, c'est sur 17 jours tous les jours. Donc c'est pas du tout le même délire. Donc tu vas devoir te préparer correctement et surtout peut-être devoir prendre quelqu'un, un coach qui s'y connaît là-dedans parce que c'est pas du tout un domaine dans lequel en fait j'étais à l'aise en termes d'entraînement. C'est que moi j'avais ma discipline en danse, ça veut dire que voilà tous les jours je m'entraînais. Donc il faut savoir que moi ça fait depuis je pense 2021, à peu près depuis le Covid. Le Covid m'a un peu changé ma mentalité par rapport à l'entraînement. C'est qu'avant j'étais persuadée qu'il fallait que je danse tous les jours pour être bonne en danse. Alors qu'en fait en prenant du recul, j'ai tellement bavé de la danse depuis que j'ai 3 ans qu'au final mon corps il est vraiment robotisé, comment on appelle ça, vraiment l'ordinateur il est programmé pour que je sache exactement comment placer mon corps, etc. Et en fait ce qui m'a permis de techniquement m'améliorer en danse, ça a été de faire du renforcement. Ça paraît bête, mais en fait on se rend compte que finalement tous les sports qui existent ils ont tous du renforcement spécifique à leur sport. Alors que nous, en danse, on a notre barre classique, on a notre barre contemporaine, etc. Mais c'est toujours lié à la danse. Donc, il y a toujours un lien à la musicalité, à la fluidité du mouvement, etc. Mais du renforcement pur, où on utilise nos muscles de manière à les rendre plus forts, ça n'existe pas. Et en fait, pendant le Covid, il y a eu tellement une multitude de cours, une multitude de choses sur les réseaux et sur YouTube, etc., que ça a été le bon moment pour tester plein de choses. Donc moi, pendant la période du Covid, vraiment, je pense que je faisais du sport 8 heures par jour. Clairement, toujours dans l'abus, ça change pas ça. Mais du coup, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du gaga dance. Donc le gaga dance, c'est vraiment une technique qui vient d'Israël et qui est quelque chose qui est dans la fluidité. Il y a des consignes. En fait, ça permet vraiment d'être dans un état de flow continu, perpétuel, en dansant et en se mouvant, je sais pas si ça dit, dans l'espace. Donc j'ai fait ça, j'ai fait des cours de Graham, j'ai fait des cours de ballet, j'ai fait du renfo, j'ai fait du HIIT, j'ai fait des cours de yoga, de pilates, enfin bref, tout ce qu'il pouvait avoir, j'ai testé. Vraiment, j'ai vraiment tout testé. Et dans cette période, je me suis rendu compte que finalement, j'ai pas beaucoup dansé. J'ai plus été dans une production physique et des techniques différentes, mais pas dans la danse pure. Et donc voilà, j'ai continué et en fait je me suis rendu compte que grâce à tout ça, quand je suis revenue à vraiment danser et que voilà, les projets ont repris, que la danse a repris son cours en fait et mon métier a repris sa voix, j'étais beaucoup plus forte. Et j'arrivais à faire beaucoup plus de choses, même dans mes levées de jambes, dans mon explosivité, mes sauts, tout était beaucoup plus facile. Et je me suis dit ok là Léa, clairement t'as loupé un truc tu vois.
Donc j'ai continué en fait à m'entraîner là-dedans. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous pouvez trouver des vidéos de sport parce que j'ai voulu développer un peu ce truc-là, d'essayer de conscientiser ou de faire prendre conscience aux danseurs que c'était important de s'entraîner de cette manière-là. Donc pas besoin de faire des entraînements d'1 heure, mais rien que 20 minutes, 15 minutes ou 30 minutes par jour pour s'échauffer, c'est genre vraiment très très bien. Ça permet vraiment de se mettre dans un état de corps, ça le chauffe, ça le renforce et ça le stimule. Donc c'est vraiment trop bien. Et donc j'ai vraiment, moi personnellement, vu des résultats sur mon corps. Mais tout cet entraînement-là, quand j'ai voulu faire la perf sur le tapis, oui, ça m'a servi parce que mon corps était fort, mais de la pure course, j'avais jamais poussé le curseur au dépassement. Donc c'était le moment. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon voilà, avec mes contacts et tout, je me suis retrouvée à la Running Academy. La Running Academy, c'est vraiment une team où il y a plusieurs coachs et en fonction de ta perf, on t'attribue un coach. Donc moi, on m'a attribué coach J, que vous avez dû voir sur les réseaux si vous me suivez sur Insta, qui est super parce qu'il fait beaucoup des courses sur route, donc marathon, semi, etc. Mais en plus de ça, à côté, il est vraiment coach de renforcement. Donc c'était un petit peu ce qu'il me fallait, même s'il ne me donne pas de coaching en renfo. Il a la notion du fait que je m'entraîne aussi là-dessus, donc il peut adapter ses séances par rapport à ça. Et donc j'ai commencé très tard, en fait, les entraînements. Parce qu'en fait, j'ai su très tard que j'allais faire la perf. Ça veut dire que l'année dernière, avril, c'était en discussion, alors que c'était pour fin juillet. Hein. Donc avril en discussion, on savait pas trop est-ce que ça allait se faire, est-ce que ça allait pas le faire. On avait plusieurs endroits, mais ils n'étaient pas totalement validés parce que à cause des JO, machin et tout. Donc voilà. Et je pense que ça a été peut-être fin mai, mi-mai, où le musée olympique s'est vraiment acté le fait qu'il nous prenait pour la perf. Et donc, à partir de ça, je me suis dit, maintenant, c'est le moment de s'entraîner. Bien qu'avant, j'avais quand même suivi des entraînements sur campus, gratuitement, sur prépa marathon. Donc, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose, mais ça commence à ressembler un petit peu aux entraînements que j'ai pu avoir. Donc, j'avais une espèce de base que je faisais depuis peut-être le mois de janvier-février. Même si j'étais pas sûre de faire la perf, quand même, j'avais quand même préparé le terrain et en sachant que moi, mon rapport à la course, j'ai quand même toujours couru. Ça veut dire que quand j'étais même au Ballet Junior de Genève, donc ma formation à Genève, ou même avant au marchepied à Lausanne, etc., une autre formation, je courais tous les jours. Donc je courais pas longtemps, mais je courais 20 minutes pour m'échauffer. Donc mon corps avait quand même l'habitude d'être dans cette production de course et que mes articulations avaient quand même l'habitude de la course. Et donc après ça, j'avais cette grosse base et à partir de juin, j'ai commencé vraiment la prog de mon coach. Donc j'ai eu, on va dire, 2 mois, pas à temps plein parce que ça a commencé le 26 juillet, mais on va dire plus ou moins 7 semaines pour vraiment me préparer exprès pour cette perf-là. Il s'est avéré que la perf s'est très bien passée. La seule chose que j'ai eu un petit peu, c'est mal au tendon d'Achille, mais ça a été. Et après ça, finalement, j'ai enchaîné directement sur une prépa marathon. Parce qu'en fait, mon coach m'a un peu chauffé en mode « Bon Léa, t'as jamais fait de marathon, t'as fait tous ces kilomètres, genre là, t'es prête pour en faire un. » Et il m'en faut pas plus, hein. Comme pour les 10 km d'Adidas. Pour ceux qui suivent les vidéos, ceux que vous comprenez rien de ce que je raconte, il faut regarder toutes les autres vidéos que je fais exprès. Donc j'ai fait mon marathon, j'ai continué la prépa et franchement, j'étais très contente de mon temps en marathon. J'ai fait 3h39 et 42 secondes. Donc c'était vraiment pas mal en sachant que j'avais quand même le cumul de tous mes kilomètres d'avant. Et donc depuis, je me suis pas vraiment arrêtée. Ça veut dire que j'ai continué à courir, j'ai voulu travailler plus ma VMA. La VMA, si jamais, c'est la vitesse maximale qu'on peut atteindre en fait. C'est la vitesse à laquelle ton corps utilise l'oxygène au maximum. Donc tu es en aérobie. C'est vitesse maximale aérobie. Et en fait, au-delà de ça, tu passes en anaérobie. Je crois que c'est comme ça se dit, anaérobie. Et là, tu peux plus durer longtemps. Et donc en fait, c'est comment tu travailles, surtout avec du fractionné, donc genre course à fond, repos, c'est un peu ça, pour ceux qui sont pas trop calés en course à pied. Et le but, c'est que plus ta VMA est haute et plus tu peux courir vite sur des longues distances. Donc c'est un peu ça, j'ai voulu travailler ça. Parce que aussi, c'est toujours bien, en fait, plus tu as la VMA haute et plus même tes capacités physiques augmentent. Donc forcément, même en danse, ça veut dire que, admettons, mon pouls monte à 160, bah, je vais pouvoir rester très longtemps à 160 si ma VMA est plus élevée. Donc bref, c'est tout un truc qui est hyper intéressant. Et donc j'invite d'ailleurs à tous les danseurs à devoir travailler sa VMA parce que ça permet vraiment
d'être plus fort en fait, juste de tenir plus longtemps, d'être moins essoufflé, d'avoir la conscience, enfin du coup le sang qui monte au cerveau qui est beaucoup plus, de manière beaucoup plus facilement, donc même pour pour la mémoire c'est bien mieux, donc il faudrait que tous les danseurs travaillent leur VMA. Donc voilà un petit peu pour comment j'ai commencé à m'entraîner, donc ça c'était plutôt entre le marathon c'était le 27 octobre, donc d'octobre à janvier, en fait, j'ai voulu aussi travailler ça parce que j'avais mon solo, Nos Abyss. Je vous mettrai le teaser dans la description si vous voulez voir. Où c'est un solo de 1 heure et je chante, je danse et je parle dans ce solo. Et en fait, je danse en chantant. Et donc pour moi, je trouvais ça très intéressant de développer ma VMA parce que plus ma VMA était bonne et plus en fait j'arrivais facilement à concilier les deux. Donc en gros, plus t'es un warrior de la VMA et ta VMA est haute, et plus tu as la possibilité d'exceller en fait dans le domaine que tu souhaites. Voilà, ça c'est le petit topo. Il y a peut-être plein de choses que j'ai mal dites ou que je sais pas, mais j'ai essayé d'être le plus... comment on dit ce mot là? Plus simple possible. C'était juste simple que je cherchais comme mot donc. Pour que vous compreniez. Et après ça, donc cette année, j'ai eu une grosse période en danse, très très grosse. J'ai eu peu de jours de congé, je suis partie beaucoup en tournée, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, j'ai eu beaucoup de résidences. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de très condensé en danse, donc ça a été assez compliqué de concilier les deux. Surtout que, en fait, de base, je n'enlève pas un entraînement de course ou de danse au détriment de l'autre. Ça veut dire que si, par exemple, dans ma semaine, j'ai 2 spectacles et 3 répétitions, et que j'ai prévu de faire 4 sorties de course, dans ma semaine, il y aura tout ça. Ça veut dire que je ne vais pas avoir que 2 sorties parce que j'ai 2 autres spectacles. Non, j'ai essayé de vraiment concilier à chaque fois les deux. Ce qui fait que c'est comme si vous prenez un athlète de haut niveau je sais pas, en natation, et d'un coup, il décide de se mettre au hand, Florent Manodou, par exemple, et qui voulait s'entraîner les deux en même temps. Enfin, dans le sens, il aurait ses entraînements de natation à haut niveau pendant 2 mois, et en même temps, il veut être le meilleur possible au hand, et il concilie ces 2 trucs. Donc, admettons, il va nager le matin, faire du hand fin de matinée, l'après-midi, il renage, le soir, il fait du hand. En gros, ça veut dire ça. Donc, c'était assez intense. Et donc là, je sens que mon corps, il me dit, il m'envoie un peu des alertes à droite, à gauche. D'ailleurs, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo sur un peu comment je me sens mentalement pour la prochaine perf. Donc j'ai vraiment dû concilier les deux de manière perpétuelle. Vraiment tout le temps, tout le temps. Et là où c'était super, c'est que mon coach, il a été hyper réceptif et hyper à l'écoute. Donc dès que je lui disais là je suis trop fatiguée ou là j'ai trop de choses, enlève-moi ça ou diminue-moi la séance ou peut-être on travaille plus ça que ça, il l'a fait de suite. Donc j'ai quand même pu réussir à le concilier. Mais mine de rien, j'arrive là, on est mi-juin et mon corps il est quand même fatigué. Donc je rentre, je suis pas encore commencée dans la perf que mon corps est déjà fatigué. C'est super. Mais en même temps, pour moi c'est un énorme challenge parce que le but aussi là-dedans c'est qu'est-ce qui va ressortir, comment je vais me sentir, etc. Mais comme je disais, ça va être le sujet d'une autre vidéo, donc je vais pas en dire plus. Si vous êtes intéressé, il faudra venir la prochaine vidéo, mercredi prochain. Et du coup, j'en étais où? Je me suis perdue. Super. Donc voilà, en ce moment, la chose, ça a été vraiment du coup de concilier les deux. Et surtout pour ceux qui l'ont vu, si vous me suivez sur les réseaux, sur Insta, je me suis rajouté un 10 km parce que j'ai gagné un dossard grâce aux ailes du canal. C'est un studio de pilates à Paris. Et en fait, j'ai eu ce dossard-là. Et vraiment, les 10 km d'Adidas, c'est une course incroyable. C'est une des plus belles courses d'Europe des 10 km. Donc, j'allais pas louper ça. Mais pendant 2 semaines, j'ai fait une espèce de mini prépa 10 km alors que je me préparais pour 800 km. Donc, en fait, mon corps, il a été vraiment... En fait, j'essaie aussi de pas le mettre dans une zone de confort. Et d'un côté, là, il me le fait un peu payer. Mais d'un autre côté, ça me stimule de fou parce que il est jamais en zone de confort. Ça veut dire que là, il se prépare pour les 800 km et d'un coup, je lui dis, ok, pendant 2 semaines, tu vas te préparer pour des 10 km. Et là, pour les 10 km, tu vas donner le meilleur de toi-même. Même si c'est pas ce que tu attendais, à la fin, tu dois être fier de ce que tu as fait parce que tu as donné le meilleur de toi-même. Et ça, c'est un truc que
j'en parle aussi dans la vidéo d'avant par rapport au fait que j'ai été éduquée de cette manière-là, donc un peu de manière sportive. Ça veut dire que si tu veux faire quelque chose, il faut que tu le fasses à fond, de manière excellente. Donc, je dis pas... je rentre pas dans ce truc de... Il faut absolument être parfait, mais plus en tout cas d'avoir la sensation d'avoir mis tout de ton côté, tout fait pour arriver à ton but. Et donc, là, pendant les 2 semaines, donc je me suis entraînée pour les 10 km, j'ai fait mes 10 km. D'ailleurs, j'ai douillé de fou après. Pendant 3 jours, j'ai eu mal aux jambes, mais quand même pas possible. Parce que je pense vraiment que j'ai donné mon max. Mon max. J'étais d'ailleurs sur les stats de la montre pour vous dire à quel point c'est aussi bien d'articuler son corps, pas faire qu'un seul sport. C'est que j'ai été en seuil très, très haut pendant très longtemps. Et généralement, ce seuil-là, peu de personnes arrivent à tenir longtemps sur ce seuil-là de manière continue. Et moi, j'ai la faculté d'y arriver. J'ai un super corps. Non, je rigole. Et donc, en fait, ça m'a permis de faire un super temps en étant quand même dans une zone pas confortable du tout. Et ça, je pense que c'est dû au fait que, mine de rien, toutes les accumulations de choses que je fais et tous les sports différents que je fais, fait que j'arrive à ce stade-là. Parce que ça soit dans la danse ou dans la course à pied, par exemple, la course à pied, c'est un sport qui est très unilatéral. Ça veut dire que voilà, c'est un seul mouvement. Et donc, c'est important d'avoir d'autres choses à côté pour pouvoir être le plus fort possible dans l'utilisation des muscles. Ça veut dire, j'en sais rien, ok, la course, c'est toujours le même mouvement, mais en même temps, la manière dont tu vas propulser ton pied, tu vas t'engager physiquement et où ton corps va aller vers l'avant, plus tu es fort et plus tu as la faculté de le faire de manière puissante sans t'épuiser. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs choses. Moi par exemple, pendant toute la perf l'année dernière, je faisais du yoga le matin pour garder la mobilité la plus forte que je puisse avoir. Parce qu'en aucun cas, moi je veux que mon corps il devienne raide. Et la course à pied, ça a tendance à mettre le corps dans cette raideur. Et c'est aussi toute cette articulation-là qui fait qu'il faut faire attention parce que je suis quand même danseuse, donc je peux pas me permettre d'avoir un corps raide. Et donc le yoga m'aide beaucoup, par exemple. La mobilité aussi m'aide beaucoup. Et donc c'est tous ces petits tips-là qui font que grâce à la danse, le renfo, le yoga, le pilate, tout ça que je fais à côté, je suis plus forte en course. Mais aussi la course, grâce au travail de VMA, le travail de postural aussi quelque part. Toutes ces choses-là font que ça m'a rendue meilleure à la danse. Donc en fait, cette articulation des deux choses font que aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus complète que ce que je n'ai jamais été. Alors que en réalité, on pourrait se dire, oui, mais normalement, si tu veux être la meilleure dans ce sport-là, il faut faire que ce sport-là et que produire de ce mouvement-là pour être la meilleure. Ben, je pense pas. Je pense que plus t'as de la... Alors, il faut pas non plus... je sais pas, je vais pas aller faire du golf ou du tennis. Bien que le tennis, je pense que ça pourrait aider. Parce que c'est quand même... Il y a un truc dans le geste, dans la manière de se déplacer qui peut aider la danse. Mais bref, peut-être c'est pas le bon exemple, la tennis. Mais alors, le golf et du ping-pong. Bon, pas le ping-pong. Bref, vous avez compris. Donc... c'est pour ça que... Putain, je me suis encore perdue. J'en ai marre, des fois je pars dans mes trucs et après je me perds. C'est l'idée d'être trop dans la spontanéité. Je veux pas trop écrire mes vidéos parce que je veux que ça tourne. Là, je vous le dis, un petit secret. Je veux pas trop écrire pour que ça soit spontané, mais du coup, des fois, je me perds, tu sais, comme dans des discussions. Parce que le but, c'est que ça fasse vraiment discus. Bon, ça me reviendra, hein, peut-être. Non, du coup, ouais, j'étais en train de dire que les deux m'avaient enrichi l'un l'autre. Oui, donc si je repars du mal de jambe, j'ai eu mal pendant 3 jours, donc j'ai fait sauter un run. Je l'ai mis le jour d'après, et là, en fait, j'ai fait 3 runs au lieu de 4 cette semaine, parce que j'ai des répétitions, etc. Et donc, j'essaye vraiment que le tout, en tout cas, la totalité de tout ce que je fais, ait quand même une certaine cohérence pour ne pas m'épuiser, même si j'ai quand même cette tendance-là à aller vers là. Parce que pour moi, c'est dans l'épuisement que je me sens le mieux aussi. C'est assez spécial, mais c'est comme si de sentir ça, j'avais l'impression d'exister vraiment. Et je pense que c'est pour ça que Performe mon corps est aussi né. C'est que grâce à cet épuisement, j'ai l'impression de chercher des choses en moi que je n'avais pas encore comprises. Après, j'invite pas les gens à s'épuiser, hein, c'est pas la question. Attention. Mais en tout cas, pour moi, c'est plus tu vas dans le mouvement et dans l'action et plus il y a cette tendance à équilibrer. Donc, il faut trouver l'équilibre entre rien faire et faire trop jusqu'à l'épuisement.
Et donc là, je suis un peu dans ce truc-là où j'essaie de tenir jusqu'aux 800 km. Après, je sais qu'une fois que je vais être dedans, ça va être la tracée et go, quoi. Je vais pas lâcher. Mais en tout cas, de concilier les deux, c'est pas simple. Il faut avoir quand même une hygiène de vie irréprochable. Ça veut dire qu'il faut bien dormir, il faut bien manger. Et donc aussi, par rapport à tout ça, j'ai pas vraiment une routine particulière. C'est que chaque jour est un peu différent. La seule chose que je garde vraiment tous les jours, tous les matins, c'est que quand je me réveille, je fais mes respirations, je fais du qigong et un petit peu de yoga. Et ça, c'est tous les matins, de tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Et après, à l'intérieur de ça, ça va varier entre la course à pied, mes répètes de danse, des hits, parce que aussi je fais du renfo, mais j'aime bien faire du hit en même temps, parce que le hit, c'est vraiment pour l'explosivité. Et je trouve que par rapport à la danse et par rapport à ce qu'on nous demande dans une pièce, par exemple, de danse, le hit permet d'être vraiment très à l'aise après sur scène parce que tu concilies la force, l'explosivité, l'endurance, le cardio, enfin il y a un peu de tout. Je sais pas si tu sais, mais en fait, le cœur, il sait pas ce que tu fais comme sport. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, c'est juste si l'effort ressemble à tel ou tel effort, bah il va juste avoir l'habitude. Mais sinon, il va pas savoir ce que tu fais. Donc, pour moi, le hit, c'est ce qui ressemble le plus à un spectacle de danse. Parce que des fois, tu as des moments de récup quand tu fais du renfo, mais c'est quand même, tu utilises quand même ton corps. Puis des fois, tu as des moments très explosifs, et etc., etc., des moments de repos. Donc, c'est vraiment ça qui fait que ton corps a l'habitude de le faire. Donc, si j'en reviens au mouton, j'ai 3 vraiment conseils que je peux donner à l'heure actuelle. Peu importe le sportif que tu es, c'est de faire du renforcement. Parce que le renforcement, il faudrait que tout le monde fasse du renforcement. Faire du cardio. La chose la plus facile, c'est la course. Et je ne vais pas dire le contraire parce que je fais aussi un projet de course. Mais c'est simple. Tu prends les baskets et tu y vas, quoi. Donc, voilà. Et la 3e chose, c'est de plus tu es diversifié dans l'utilisation de ton corps et plus tu vas être fort dans ton sport. Je m'explique, ça veut dire plus tu vas être mobile, plus tu vas pouvoir faire plein de choses avec ton corps et plus tu vas avoir la faculté à être fort dans les gestes précis que tu as à faire dans le sport dans lequel tu es. Maintenant, je voulais parler de la résonance des muscles, de quoi ils se souviennent. Et donc ça, c'est parce que, par exemple, moi, j'ai un gros problème avec le repos. C'est quelque chose qui me fait très peur de me reposer parce que j'ai peur de ne plus être assez à la hauteur, ne plus réussir à performer, d'être moins forte que la veille, enfin voilà. C'est tout un petit peu des peurs comme ça que j'ai et je l'ai depuis toujours, en fait, depuis toute petite. Déjà avant, quand je faisais déjà de la danse, de la natation, tout ça, j'avais toujours peur que si je loupais un entraînement ou quoi, j'allais être moins bonne. Donc pour moi, le repos, c'est très compliqué. Et ce qui est bizarre, c'est que dans mon conscient, je me souviens que quand j'étais plus petite et qu'il y avait les vacances d'été, souvent en vacances d'été, bah, t'as plus tes entraînements. Donc la seule chose que je faisais un peu, c'était des étirements, des choses comme ça. Et je me rendais compte que quand je revenais après au mois de septembre et je reprenais mes cours normaux, quoi, les cours normaux, je me rendais compte que j'étais beaucoup plus forte qu'avant. Ça veut dire que tout ce que j'avais imprégné en fait pendant ce laps de temps, mon corps savait et avait emmagasiné toute la chose, faisait qu'après j'étais meilleure. Et ça, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à me le dire parce que je suis dans ce truc de produire. Et des fois, j'ai cette petite voix qui me dit « Non mais Léa, souviens-toi de ça en fait. Quand tu fais une pause, ton corps est plus fort. » Et pour moi, c'est parce que le muscle se souvient et le muscle a besoin d'emmagasiner la chose pour être meilleur. Et ça me fait penser aussi à quand tu apprends une poésie quand t'es petit et que quand tu t'endors en la récitant ou en la lisant, le lendemain, tu la connais beaucoup mieux. C'est parce que tu t'es reposé sur ce que tu avais fait. Et donc ça, c'est vraiment aussi un message que je voudrais laisser paraître parce que je suis persuadée que ça fonctionne. Moi-même, j'ai du mal à le faire. Et pourtant, je pense que vraiment, j'y gagnerais à le faire. Mais je suis en process de me le dire. Parce qu'en fait, le muscle a son intelligence. L'intelligence du muscle, elle existe. On a plein de sortes d'intelligence. Et ça aussi, ça pourrait être le sujet encore d'une autre vidéo, les intelligences diverses et variées. Donc, je ne vais pas plus parler de ça, mais c'est vrai qu'on a cette intelligence aussi du corps, du muscle, de comment il est dans l'espace, de la proprioception, etc. C'est aussi ça qui fait que plus tu as confiance en ton corps et en tes muscles, et plus aussi tu vas réussir à atteindre tes objectifs facilement et à laisser la place au repos. Et encore une fois, c'est assez drôle parce que là, je le dis, je le sais, mais dans des cas comme le mien, c'est compliqué de le mettre en place. Parce qu'il y a toujours ce truc de non mais est-ce que c'est assez, non mais est-ce que c'est assez parfait, non mais c'est assez excellent, etc.
Et il faut réussir à se détacher de ça parce qu'il y a plein d'exemples de sportifs qui vraiment prouvent qu'il faut du repos. Alors, il faut l'entraînement acharné pour être au meilleur de sa forme. Ça, c'est une évidence. Ça, il n'y a pas de secret. Et ça, désolé pour ceux qui pensent que de rien faire, ça marche. Non, ça ne marche pas. Mais par contre, il faut trouver l'équilibre et être assez gentil avec soi-même parce que les muscles se souviennent, mais les muscles aussi parlent. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand tu as poussé la machine trop loin, ils te rappellent à l'ordre. Et moi, par exemple, il y a quelque chose qui est récurrent chez moi, c'est que quand je me sens fatiguée mais que je ne m'écoute pas, je peux être sûre que c'est ma cheville qui en prend un coup. Je vais me tordre la cheville, donc ça va pas être très grave, mais pendant un jour, je vais avoir mal et je vais me dire, ok, là, peut-être que c'est très grave, j'arrive à peine à poser le pied. Et en fait, ça passe, mais c'est juste des rappels à l'ordre. Donc, moi, c'est la cheville, mais il y en a, c'est le dos, il y en a, c'est le psoas, il y en a, c'est les genoux, par exemple. Et en fait, chaque petit bobo qui se répète continuellement, c'est pour moi, vraiment, on a chacun à un endroit de notre corps des rappels comme ça un peu à l'ordre en mode ok là t'as tiré le corps un peu trop, c'est moi qui décide en fait, c'est pas que toi avec ta tête et ton mental ou ta discipline, j'existe aussi, donc écoute-moi et ça va bien se passer, genre on collabore ensemble. Et c'est pour ça que pour moi les muscles ont un passé, un souvenir, c'est qu'il sait aussi que ok si j'envoie cette alerte là et que le corps s'arrête, ça veut dire que ça marche. Donc en fait, je vais continuer la prochaine fois. Si elle m'a pas écouté, ben, je vais refaire la même chose. Et puis à un moment donné, elle va peut-être comprendre que c'est les signaux d'avant qu'il faut qu'elle capte pour pas en arriver là. Et c'est souvent comme ça que les blessures se font. Donc c'était aussi pour ça que par rapport à l'entraînement, c'était important parce que je trouve que il y a l'entraînement, ok, mais il y a aussi le repos qui est extrêmement important. Et dans les sportifs de haut niveau, on retrouve souvent ce truc de oui, mais le repos c'est dur, c'est la partie la plus difficile en fait. Finalement, arriver à un stade, l'entraînement ça devient presque un truc où c'est la programmation, c'est programmé, donc tu sais que tu dois le faire. T'as pas tout le temps envie, mais en même temps, la flemme elle n'existe pas parce que tu sais que c'est pour ton bien. Donc, t'y vas, tu fais et tu te poses pas mille questions. Par contre, le repos, c'est toujours le grand dilemme. Genre, oui, mais est-ce que j'ai fait assez cette semaine? Oui, mais est-ce que je peux prendre un jour de repos? Oui, mais qu'est-ce que ça va faire? Oui, mais qu'est-ce que je vais perdre? Oui, mais non, en fait, le repos, c'est ce qui est presque le plus important. Et pareil, le sommeil. Le sommeil, c'est dormir au moins 8 heures. Que tu sois danseur, athlète, coureur, même coureur amateur, en vrai, je pense qu'à partir du moment où tu fais du sport, il faut courir. Il faut au moins dormir 8 heures. Voilà, je pense que c'est un petit peu le truc que je voulais dire aujourd'hui. C'était un peu toutes ces petites choses-là sur la préparation, sur comment je me suis préparée. Donc, j'ai quand même un entraînement conséquent. Mais j'oublie jamais que je fais pas qu'une préparation de coureuse à pied. Donc, forcément, je peux pas réussir à faire tous mes entraînements avec la même intensité que quelqu'un qui n'aurait pas la danse à côté et tout ce que j'ai à côté, en fait. Et ça, des fois, c'est difficile de l'accepter, mais de plus en plus j'arrive et je me dis que moi, ma grande force du coup, par rapport à ceux qui font qu'une seule chose ou qui sont que dans un seul sport, c'est que le fait que je fasse plusieurs choses, je suis à plus peut-être, j'ai plus de faculté à utiliser l'intégralité de mon corps et c'est peut-être ça qui m'aide à performer. D'où le fait que performe mon corps, il y ait de la course et de la danse. C'est que pour moi, les deux m'ont permis et me permettent de performer et d'avoir le corps fort que je peux avoir aujourd'hui. Comme chaque fin de vidéo, je vais vous lire le petit texte que j'ai écrit sur la vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les autres, en fait, je finis toujours par ça parce que pour moi, c'est... je suis artiste avant tout. Et donc, du coup, pour moi, c'est important d'avoir un petit souffle artistique à la fin de ces paroles ultra sincères et ultra spontanées, quotidiennes, on va dire. Mais plus quelque chose qui sont tout autant sincères, mais disons un peu plus travaillées. Voilà. Mon corps se souvient des gestes d'avant, de la chute et de la reprise, de l'élan, des résistances, des heures passées à refaire le même mouvement, non pour devenir parfaite, mais pour redevenir moi. Je cours, je danse, je me prépare, pas pour battre un chrono, mais pour habiter mon corps avec tendresse et détermination. Mes muscles parlent une langue ancienne, faite de larmes, de joie et d'endurance, et je les écoute, comme je peux. Merci d'avoir été là, dans cet espace où le souvenir est un souffle et la préparation une forme d'amour. Voilà. Et je pense vraiment que la préparation en soi, c'est une forme d'amour. Parce qu'on ne peut pas
mieux être en adéquation avec soi que dans une préparation. Parce que finalement, c'est comme, ça me fait penser du coup, c'est comme quand on sort quelque part, il y a la préparation avant pour montrer la meilleure version de nous-mêmes, entre guillemets. Et voilà, dans le sport, c'est pareil, on se prépare pour pouvoir montrer la meilleure version de nous-mêmes à la fin. La meilleure version de nous-mêmes, c'est beaucoup critiqué cette phrase-là. Et je l'entends complètement parce que qu'est-ce que c'est être la meilleure version de nous-mêmes? Mais alors, c'est plus être en plus que d'être la meilleure version de nous-mêmes, je l'ai dit 50 fois, c'est plus être en adéquation le plus sincèrement possible avec nous-mêmes. Et ça passe par la préparation. Voilà, je vais finir sur ces belles paroles et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!